J'espère effectivement vous n'êtes pas trop repu, histoire de suivre à peu près le début d'après-midi. C'est toujours pas simple d'introduire l'après-midi. Alors, on va commencer en essayant de vous faire un peu un petit bilan d'une dizaine d'années de recherche à peu près sur lesquelles on s'est investi. Alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail des résultats, mais essayer de voir ce qu'on a pu balayer au cours de ces 10 années et puis échanger aussi sur les perspectives éventuellement. C'est un peu l'objet de l'après-midi. Là, on va essayer de dresser un petit bilan. Après, on abordera des questions sur des programmes qui sont encore en cours, qui sont encore menés, des sujets qui sont encore traités sur de la diversification sur le volet végétal, sur le volet aquacole aussi, sur la gestion des boues, sur l'aliment piscicole aussi. Donc voilà, on va essayer de dérouler tout ça au fur et à mesure de l'après-midi. Et puis bien sûr, il y aura des questions-réponses et une pause en milieu d'après-midi. Alors, très rapidement, pour nous présenter, Itavi. Alors, Itavi, c'est l'Institut technique de l'aviculture, même si on se présente maintenant comme l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Donc volaille, lapin, poisson. Parce que tout ça, c'était de la diversification, de la pisciculture, c'était de la diversification, donc ça a été rattaché à l'Itavi. Institut technique qualifié par le ministère de l'Agriculture, donc un rôle de soutien technique et recherche-développement auprès des filières qu'on couvre. Donc, je vais y venir sur la partie aquaculture. Bon, je vous passe peut-être le blabla de l'Itavi. Vous pourrez voir tout ça sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, où je ne suis pas, mais Virgile s'en charge. Concrètement, sur la partie aquacole, on est vraiment à l'interface en fait, de tous les acteurs. Tout ce qu'on fait, on le fait principalement sur le terrain ou en lien avec des acteurs de la recherche, notamment sur le volet expérimental. On a aussi tout un travail de soutien, d'appui technique. Alors, aux filières, je vais dire aux filières, puisqu'on s'occupe de pisciculture, mais au sens salmoniculture, pisciculture d'étang, pisciculture marine. Donc ça recouvre tout un ensemble de thématiques, tout ça, à la fois l'aspect système d'élevage, zootechnie, mais aussi des questions environnement, nutrition, jusqu'au bien-être animal. Et donc l'aspect aquaponie, c'est vraiment sur ce volet système d'élevage. Et on y est venu d'ailleurs quand on a commencé à s'intéresser à la question circuler. Donc c'est vraiment du soutien technique, l'aspect recherche-développement et l'aspect diffusion-valorisation. Et on va le voir notamment ce qu'on a fait sur ce volet aquaponie, et d'où notre présence aussi aujourd'hui sur ce volet diffusion des travaux. En lien avec l'ensemble des structures aussi représentatives de la profession, sur le volet piscicole, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une interprofession qui existe en pisciculture, il y a une fédération française d'aquaculture qui existe, il y a des structures régionales qui existent aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs demain matin, il y a un syndicat de sélectionneurs aussi sur le volet aquacole. Donc on est en lien avec toutes ces structures-là. Et à ce stade, c'est aussi des structures qui, pourquoi pas, peuvent échanger avec le monde de l'aquaponie, qui a un pied dans cette filière piscicole. Concrètement, l'effort de recherche en aquaponie que je vais vous présenter là, peut-être que certains ont déjà ou pas entendu parler de l'Itavi ou entendu parler de l'aquaponie au travers d'Apiva. Apiva, c'était le premier programme qu'on a mis en place sur l'aquaponie, donc il y a de ça effectivement presque une dizaine d'années. Et au final, c'est plutôt 2 programmes qui sont succédés de 2014 à 2022. 2 projets financés dans différents cadres, à la fois au niveau européen et au niveau français, avec pas mal de questions qu'on s'est posées dès le départ sur ce volet aquaponie, avec différents partenaires, et je vais y revenir. Alors à la fois cette question de est-ce que ça marche, et éventuellement comment ça marche, avec la question des connaissances sur cet aspect couplage poisson-plante, avec clairement une valence pour nous, poisson, donc circuit recirculé, donc forcément des circuits recirculés aussi dans ce contexte aquaponie. Donc avec tout le volet question de la conception, de la mise en route de tel système, puisque 2014, il n'y avait pas énormément de références, en tout cas techniques, sur les aspects notamment dimensionnement de ces systèmes aquaponiques. Donc on en est passé par tout un screening végétal, par des tests de support de culture, etc. Vous le verrez après. Plutôt dans la première phase, on va dire, et dans une seconde phase, on a essayé de creuser certaines questions sur ce qui se passe entre les compartiments d'un système aquaponique, notamment sur le volet bilan de matière et flux de nutriments. Il y aura une présentation sur ce sujet-là aussi tout à l'heure. Il y a des travaux qui se poursuivent sur ces questions-là. La partie performance aussi des systèmes, au sens performance du végétal, qui peut être vu comme un compartiment phytoépuratoire, par exemple. Tout ça nous ont permis d'aboutir à des données maintenant sur le dimensionnement des systèmes.
Une des grosses questions aussi, c'est la circularité de ce qui se passe dans notre système. Donc, un des sortants, ce sont les boues issues de nos poissons, avec la question de qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut les valoriser. Ça aussi, c'est des travaux qui se poursuivent. On a ouvert un chantier qui est loin d'être fermé sur l'approche globale de ces systèmes en termes de fonctionnement et en termes de caractérisation des impacts, et notamment au travers d'analyse du cycle de vie. Et puis là, je sais qu'il y a eu des questions apparemment, même si je n'étais pas là ce matin, sur l'aspect qualité des produits, composition des produits, à la fois sur l'aspect nutritionnel, organoleptique. Donc c'est des choses qu'on a pu être amené aussi à creuser au fur et à mesure. Et il nous manque une partie technico-économique, même si au fur et à mesure de ces 10 années, il y a eu du développement, il y a des sites qui se sont créés. On a pu acquérir de la donnée avec les acteurs qui sont implantés au fur et à mesure sur cette filière, le développement de la filière. On n'a pas encore une vision globale de manière technico-économique sur la filière, ou tout du moins on n'a pas ce qu'on aurait souhaité avoir, c'est-à-dire des modèles technico-économiques et proposer éventuellement des approches technico-économiques, eu égard au fait que tout ça est très diversifié, mais on pourra y revenir. Alors tout ça, ça s'est conduit avec plusieurs partenaires dont vous entendrez parler aujourd'hui, certains interviendront. Notamment, le programme s'est tenu sur 3 supports techniques, parce que je vous l'évoquais, nous on n'a pas de structure en propre au niveau R&D, on le fait soit sur le terrain chez les pisciculteurs, soit en partenariat avec la recherche, soit en partenariat avec d'autres structures. Donc on s'est appuyé sur une structure qui a été développée au sein de l'INRAE, qui a mené des travaux sur sa structure en Bretagne à Sizun. Si je ne me trompe pas, ils sont présents, mais je ne les ai pas encore croisés. Bonjour. Donc à Sizun, il y a en plus maintenant une structure assez récemment implantée dédiée à l'aquaponie sur cette structure de recherche à l'INRAE. Donc on pourra y revenir et puis vous pourrez discuter avec eux. Et il y a eu un lycée qui s'est impliqué aussi dans ces projets-là, le lycée de Lacanourgue, qui est un lycée qui propose une formation piscicole. Ils avaient déjà un volet, une pisciculture, à des fins pédagogiques et aussi expérimentales, et ils y ont créé un système aquaponique. Et en fait, on s'est rapproché entre 2 instituts techniques, parce que les instituts techniques, ça existe dans toutes les filières agricoles, que ce soit animales, végétales, et il y a l'Astrodor, qui est l'Institut des professionnels du végétal, qui dispose de plusieurs stations implantées sur le territoire. Et donc là, on a implanté des poissons dans une structure de production horticole appartenant à l'Astrodor, donc une structure d'essai basée à côté de Lyon. Donc on avait le volet INRAE où on a mis le végétal à côté du poisson, pour faire schématique, le volet Astrodor où on a mis le poisson à côté du végétal, il y avait déjà cette compétence végétale, et la Cano où ils ont développé un système aquaponique complet. Et ça a été le support de tous les travaux durant ces programmes APIVA 1 et APIVA 2 pour faire schématique. Bilan de tout ça, globalement, tout ça c'est disponible sur le site Itavi notamment. Il y a eu 3 colloques de restitution entre 2015 et 2018. Et tant mieux, et très rapidement ensuite, il y a eu justement la mise en place des salons de l'aquaponie et rencontres de l'aquaponie, ici, lors desquels on a pu continuer à intervenir et présenter les résultats de ces travaux. Donc il y a plein de choses qui sont sur le site Itavi. En tous les cas, les 3 colloques de restitution, vous avez l'intégralité sur le site de l'Itavi, tout comme les salons et rencontres de l'aquaponie, vous avez tout aussi en ligne. In fine, il y a effectivement un ouvrage qui existe, qui reprend aussi pas mal de choses qu'on a pu développer, ou tout le moins tous les éléments techniques qu'on a pu récolter au fur et à mesure de ces travaux. Des articles scientifiques, bien sûr, pareil, qui sont en ligne, qui sont disponibles. Il y a eu cet aspect enquête filière que j'évoquais, qu'on a aussi diffusé. Et clairement, maintenant, ce qu'il faut qu'on diffuse, et qu'on diffuse beaucoup plus, c'est toutes ces données de dimensionnement qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de ces programmes. Les sites expérimentaux que j'évoquais, notamment celui du râteau, a été ouvert pendant la période de fonctionnement. Il y a eu des visites, il y a des gens qui ont pu aller sur site et découvrir aussi les pilotes et puis discuter des résultats acquis sur ces différents pilotes. Et puis des échanges avec la filière, avec les porteurs de projets, avec les administrations aussi, qui ont vu arriver de nombreux projets en aquaponie, mais également, j'évoquais les structures de la filière piscicole au sens de l'interprofession et de la Fédération française d'aquaculture, qui forcément s'intéressent aussi à ce développement de l'aquaponie, qui est un réel développement aussi sur le volet piscicole, notamment face aux difficultés de développer et de créer de nouveaux sites en pisciculture. Il y a des programmes qui se poursuivent. Là, j'évoquais 2 programmes qui sont tenus au niveau national. Il y a eu des programmes développés au niveau régional. Et ça vous sera présenté juste après, notamment le programme Optima. C'est 2 programmes un peu sur le même schéma que APIVA, qui se sont succédés et qui est toujours en cours sur le 2e programme, là, Optima. Ça vous sera présenté après, justement, sur un volet diversification végétale en horticulture.
Alors, il n'y a pas que les travaux qu'on a conduits, bien sûr, il y a d'autres travaux qui ont été menés, notamment en Lorraine avec le programme Persipony. Il y a eu des travaux aussi à l'Université de Liège avec différents rendus qui sont disponibles en ligne, il y a différents guides ou fiches techniques qui sont disponibles. En Pays de Loire aussi, avec le lycée de Guérande et le SMIDAP, il y a eu différents travaux de menés. Ils ont aussi, et ça on a travaillé en synergie, on a pas mal échangé avec eux, puisque c'était à peu près dans le même timing que le programme APIVA, sur ce qui s'est passé notamment au lycée de Guérande. Donc tout ça, c'est des choses qui sont accessibles et disponibles en ligne. Alors bien sûr, il y a des choses qui se passent au niveau international. Quand on commence à regarder un petit peu les références dans les différentes bases de données, il y a plusieurs milliers de références autour de cette question système aquaponique. Ça dépend comment vous cherchez, etc., les mots-clés. Mais il y a toute une littérature, mais qui regroupe à peu près les thèmes que je vous ai présentés précédemment. C'est des choses qui ont été traitées aussi au niveau international, qu'on a pu explorer au fur et à mesure, nous, des travaux. Alors, la question des acquis majeurs par rapport à tout ça, et les programmes qu'on a menés, et ce qu'on a pu voir apparaître aussi dans d'autres projets et dans la littérature, il y a quelques éléments et en raccourci. Nos travaux, nous, ils sont focalisés sur l'aspect technique. Alors techniquement, oui, ça marche, et j'y reviendrai. La question économique, on l'a peu traitée, nous, dans les projets, même si c'est des choses qui se poursuivent et qu'on souhaite poursuivre. On a aussi l'aspect filière et développement filière. Donc économiquement, oui, ça peut marcher, on pourrait y revenir. Et l'aspect sociologique qui n'est pas négligé quand on aborde un nouveau système d'élevage, une nouvelle filière, et justement la manière dont ça va être reçu, notamment au niveau consommateur. Alors j'ai mis c'est déjà acquis, ça reste à finaliser, mais en tous les cas, il y a eu, au fur et à mesure des travaux, un véritable intérêt, et même au début, alors qu'on n'avait aucune référence technique, il y a eu beaucoup de sollicitations diverses et variées sur la présentation médiatique de l'aquaponie. En tous les cas, il y a un véritable attrait et engouement sur ce sujet-là qui semble perdurer, puisqu'on a toujours des sollicitations aussi. Sur les aspects acquis techniques, très concrètement, nous, l'aquaponie, au départ, on y est arrivé sur le volet circuler, parce que c'est des choses qui se développent, c'est une technologie qui commence à être mature, et concrètement, on n'a fait que de l'assemblage de tout ça, c'est-à-dire que l'aspect circuler, c'est des choses qu'on commençait à bien connaître. L'aspect hydroponie, c'est des choses qui sont bien documentées aussi. Et on a effectivement assemblé les deux pour aller sur de l'aquaponie. Donc l'image en bas, c'est justement le pilote qu'on a pu développer sur la base de ces références techniques et circuler et hydroponie au niveau de la station Râteau Astre d'Or. Donc ça, c'était une vision assez simpliste au départ et qu'on peut après décliner, savoir comment on perçoit son système et on l'envisage, ce qui veut dire qu'on ne va pas le dimensionner de la même manière. Et si on considère que notre partie végétale, elle doit servir à épurer ou phytoépurer ce qui va rejeter de notre partie piscicole, ou si notre partie piscicole doit alimenter en partie ou tout ou partie notre partie végétale, notamment sur la partie azote, phosphore, potassium. Ou alors, on veut un équilibre entre les deux et on veut une synergie complète entre les deux. Alors tout ça, c'est autant d'approches qui, derrière, vont déterminer la manière dont vous allez dimensionner et dans la manière dont vous allez faire fonctionner aussi le système aquaponique. Ce qui fait que de vision, encore une fois, à peu près simpliste, et là, ce qu'on peut avoir aussi, notamment au démarrage, un peu trop souvent, quand on a vu apparaître cet engouement parfois un peu médiatique, ça semblait, ok, bon, j'ai mes poissons, ok, j'ai mes végétaux, au milieu, tout le monde a bien compris assez rapidement qu'il se passait quelque chose, qu'effectivement, il y avait cet aspect filtration biologique et transformation de l'azote, et que tout ça fonctionnait correctement. Et que ça semblait effectivement assez facile. Bien, alors ça, une fois qu'on a dit ça, ben justement, ce qu'on a voulu creuser, c'est voir si c'était si simple que ça, et si on pouvait en s'arrêter là, c'est-à-dire intrants des poissons, fonctionnement du système, équilibre parfait. Donc sur le papier, pourquoi pas, sauf que quand on commence déjà à s'y intéresser un peu, et c'est des choses que nous on présente souvent maintenant, la première étape c'est est-ce qu'effectivement j'ai un couplage total entre mon poisson et mes végétaux, c'est-à-dire que je renvoie l'eau de l'un à l'autre en permanence, j'ai une seule boucle de recirculation, est-ce que mes deux compartiments sont complètement dépendants, ce qui me fait un système effectivement peut-être un peu moins flexible, ou est-ce que je peux aller vers une approche aussi où j'ai mes poissons avec leurs spécificités, leurs contraintes de fonctionnement du système, j'ai mes végétaux avec leurs spécificités aussi, et je peux faire le lien entre les deux, lien permanent ou non. C'est des approches fonctionnelles différentes, donc des conceptions différentes, et après un fonctionnement différent. Dans tous les cas, c'est des choses
qu'on peut voir apparaître. Le principe de fonctionnement reste toujours le même, mais le dimensionnement n'est pas totalement le même. Les bases restent les mêmes de fait. On a aussi testé tous les supports de culture qu'on pouvait imaginer, tout ça étant issu de la partie hydroponique, bien sûr. Encore une fois, on a fait l'assemblage de deux systèmes. Tout ça a fonctionné dans un cadre aquaponique, en mettant en place notamment ce système découplé qu'on a évoqué. C'est plutôt là-dessus qu'on a dimensionné les systèmes pilotes sur lesquels on a travaillé. Donc les différents supports de culture, que ce soit du raft, du NFT, des lits de gravier, voire du sable qu'on a pu voir apparaître par la suite. Tout ça, c'est des choses qu'on a pu être amené à tester et qui fonctionnent aussi en aquaponie avec avantages, inconvénients bien sûr sur chacun des systèmes qui peuvent être imaginés. Mais ça offre un panel technique, en tous les cas, sur la conception des différents systèmes. On l'a beaucoup testé plutôt, nous, sur du raft, et ce qui permet maintenant d'aller vers des éléments de dimensionnement qui sont à disposition pour dimensionner les systèmes, ou en tout cas pour projeter le dimensionnement d'un système selon la manière dont on souhaitait le concevoir, notamment sur cette densité de plans au mètre carré. Donc ça, c'est des choses qu'on a été amené à tester, c'est des choses qui sont à disposition sur cette densité de plans au mètre carré. Tout comme on a documenté sur tout le panel végétal qu'on a pu tester l'aspect productivité, donc le rendement en kilos par mètre carré par rapport au nombre de semaines de culture. Donc ça, c'est autant de références qui maintenant nous permettent d'avoir ces éléments de dimensionnement qui sont des points clés pour concevoir vos systèmes ou les systèmes à venir. Ce qui fait qu'une fois qu'on a travaillé sur tout ça, il y avait toutes les idées reçues qu'on a pu voir apparaître aussi dès le début, ou en tous les cas des raccourcis un peu rapides, notamment médiatiquement, sur ce que c'est l'aquaponie et comment ça fonctionne par rapport à cette idée simpliste de la boucle que je présentais au départ, avec cette question de les poissons vont produire tout ce dont les plantes ont besoin, et l'équilibre reste parfait. C'est pas si simple que ça, très clairement, je vais revenir après. Pas besoin d'autres intrants, pas besoin de traitement phytosanitaire en aquaponie, pas exactement non plus. Il s'agit de bien conduire ces cultures pour ne pas y recourir, certes. L'aquaponie produit aucun déchet, non, tout comme tous les systèmes, il y a forcément des déchets ou des extrants du système. Filtrer l'eau, installer un filtre à gravier, oui, pourquoi pas, mais tout dépend aussi de l'échelle, et c'est pas si simple que ça de faire ce raccourci-là. Ça, c'est des choses qu'on a ressorties d'articles ou de témoignages. Les engrais azotés et phosphatés complémentaires sont nécessaires pour mieux que l'aquaponie fonctionne. Non, pas forcément, ça dépend encore une fois comment vous dimensionnez votre système par rapport notamment aux données précédentes sur la productivité et sur les besoins sur le volet végétal et les apports de vos poissons. Des choses qu'on sait calculer et qu'on sait encore une fois maintenant dimensionner. La question de la qualité des produits, effectivement, qualité et organoleptique et composition nutritionnelle. On a été amené à tester, à comparer entre de l'hydroponie, de la pleine terre, de l'aquaponie, notamment sur de la tomate, sur des aromatiques. Non, il n'y a pas de différence significative sur ces aspects-là. Oui, il y a des carences qui peuvent apparaître, mais non, ça n'induit pas nécessairement des différences significatives sur ces aspects qualité organoleptique notamment. L'aquaponie, c'est bio, la question reste ouverte, mais en l'état, c'est non, parce que le circuit recirculé, la culture hors sol, tout ça ne peut pas être qualifié de bio et rentrer dans le cahier des charges. Les rendements, 5 à 10 fois plus élevés qu'en pleine terre, non, pas totalement, c'est effectivement plus élevé, mais pas à ces niveaux-là. Et puis, quelque chose qu'on voit souvent apparaître, qui parfois, j'avoue, me dérange, c'est l'économie d'eau. Je préfère parler de dépendance à l'eau que d'économie d'eau. L'économie d'eau, ça oppose en plus les systèmes. Parce que dire que l'aquaponie économise 90% d'eau par rapport à une pisciculture classique, c'est un peu méconnaître comment fonctionne une pisciculture classique qui restitue l'eau au milieu. Donc oui, il y a une moindre dépendance à l'eau, notamment de 90% par rapport à des systèmes de culture différents. Mais attention à ces notions d'économie d'eau par rapport à d'autres systèmes de culture ou de production. Ce qui fait que si on revient sur notre système, notre cycle de l'aquaponie, qu'on pouvait voir de manière assez simple au départ, et oui, on peut tout de suite voir que c'est pas si évident que ça peut être plus compliqué que ça. Certes, on a nos poissons, on leur apporte de l'aliment, on apporte de l'eau aussi dans notre système recirculé. Là aussi, il y a des clés de dimensionnement et des taux de fermeture en fonction de la quantité d'eau que vous allez apporter dans votre système. De l'eau, de l'aliment. Il y a les rejets générés par vos poissons, donc ça c'est un cycle que vous avez sans doute déjà vu.
il y a forcément ces matières en suspension, ces boues qui vont être extraites du système. Donc là, on a un premier sortant du système qu'il va falloir gérer. Et après, vous avez cette fameuse filtration biologique qui vous permet effectivement de transformer l'ammoniac en nitrate. Derrière, vous avez vos cultures. Les cultures, vous pouvez aussi apporter des intrants, puisque des carences peuvent apparaître suivant le type de culture et suivant la manière dont vous avez dimensionné. Donc oui, vous pouvez être amené à apporter des intrants, notamment des micro-éléments sur vos cultures. Et en fonction du taux d'ouverture et de la manière dont vous avez conçu vos systèmes, il y aura effectivement une sortie d'eau du système, alors soit par évaporation, évapotranspiration, soit par rejet par rapport à l'ouverture et le taux d'ouverture, notamment sur la boucle poisson. Derrière, vous pouvez aussi être amené à corriger notamment le pH dans le système. Donc là, déjà, la boucle est un peu plus complexifiée. Et est-ce que c'est simple? Et non, c'est pas si simple, justement, à partir de là, de maîtriser ces 3 compartiments et de viser, justement, à les optimiser entre eux. Parce qu'on le verra après, c'est une histoire de compromis. Pourtant, ça marche. Il y a effectivement un compromis à trouver. Pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne sur tout un panel de cultures dont lesquelles on a des références et que je présentais un peu avant. Ça fonctionne plutôt bien aussi en termes de productivité par rapport aux références classiques, notamment hydroponie, alors que ça avait, sur le papier, au départ et théoriquement, rien pour fonctionner. C'est-à-dire que les données qu'on avait déjà acquises sur le fonctionnement des systèmes recirculés, sur la qualité d'eau issue des systèmes recirculés, normalement, ne devaient pas permettre d'atteindre les mêmes rendements que ce qu'il y a en standard hydroponique classique, notamment sur l'électroconductivité, etc. En tous les cas, si on mettait les chiffres en face à face, on n'aurait pas dû avoir les mêmes rendements, ou en tous les cas, de tels rendements en aquaponie. Pourtant, ça fonctionne sur toute une palette végétale, hein, que ce soit de plantes à feuilles ou voire des fruits. Tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne parce que justement, on réussit à aller vers ce compromis, qui est la dernière colonne du tableau, puisque, pareil, ça c'est des choses qui sont documentées, qui sont maintenant posées. Si vous regardez les besoins de vos poissons, si vous regardez les besoins de votre filtre biologique, si vous regardez les besoins en termes de culture sur la base de standards hydroponiques, eh ben, il faut se positionner par rapport à tout ça pour faire fonctionner l'aquaponie. Et donc c'est une histoire de compromis, et effectivement le choix n'est pas forcément si évident, et la gestion n'est pas si évidente que ça derrière. Et donc sur le papier, c'était effectivement pas simple d'atteindre ce compromis et de faire que ça fonctionne. Pourtant, ça fonctionne, et ça, encore une fois, ça fonctionne tout aussi bien en aquaponie qu'en hydroponie. Pareil, tout ça, c'est des choses que vous aurez, mais sur ces questions de pH, d'oxygène, de conductivité, des valeurs notamment sur la fraction azotée dans l'eau, etc. Tout ça, c'était vraiment des compromis à imaginer et surtout à documenter dans le cadre de fonctionnement des systèmes, puisque ce n'est pas forcément si simple que ça de tout maîtriser. Donc oui, techniquement, ça marche. Toutes ces connaissances-là sur le fonctionnement, sur les flux, sur la qualité des produits, sur la gestion de ces systèmes-là, c'est maintenant des choses qui sont disponibles et qui permettent justement d'accompagner et de mettre en place des systèmes. Donc il y a ces données pour dimensionner ces systèmes en aquaponique et ces différents compartiments, avec tous les choix techniques qu'il peut y avoir derrière ces différents compartiments, puisque dans un circuit recirculé, vous pouvez faire plein de choix techniques. Sur un système hydroponique, vous pouvez faire plein de choix techniques sur les supports de culture, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont maintenant documentées. Ce qui a permis aussi, certes, d'avoir des clés de dimensionnement, mais de proposer également des formations par rapport à tout ça, pour mieux appréhender les systèmes et mieux appréhender derrière les projets, enfin en tous les cas vos projets à développer. Économiquement, ça peut marcher, puisqu'en fait, quand on a démarré en 2014, il y avait déjà des précurseurs qui se lançaient en aquaponie et qui, bien heureusement, sont encore présents aujourd'hui. Alors, il y a eu effectivement quelques échecs, quelques arrêts d'activité qui sont toujours préjudiciables au développement d'une filière. Pour autant, il y a des projets en développement, et justement, cette base technique et cette base de formation et d'acquis étant grandissante, ça permet d'accompagner au mieux les nouveaux projets. Sur l'aspect perception, sociologie autour de l'aquaponie, l'intérêt reste grandissant. Il y a cette question du cadre réglementaire qui reste posée. Certes, il y a un intérêt. Actuellement, il n'y a aucun cadre spécifique dédié à l'aquaponie. On le verra un peu demain, il y a des cadres qui préexistent, notamment sur la partie piscicole, mais il n'y a rien de spécifique à l'aquaponie, donc ça pose question, ça peut poser difficulté dans le cadre de développement de projets. Et puis derrière, il y a toute la question effectivement de la valorisation, de la reconnaissance de produits issus de systèmes aquaponiques,
en termes de valorisation des produits, de mise en avant du fait que ce soit produit en aquaponie, en termes de différenciation aussi et de présentation du système, puisque ça en passera par de la pédagogie aussi pour présenter le fonctionnement de ces systèmes-là. Il y a d'autres projets en cours, bien sûr, il y a d'autres axes de recherche, il y a aussi des questionnements à se poser collectivement en fonction des besoins des structures en place ou des structures à venir. Il y a des travaux sur la question des flux, et ce sera de nouveau abordé dans la journée, sur l'utilisation des boues, notamment, qui est un des sortants du système. Comment est-ce qu'on peut les réutiliser, et vous le verrez qu'il y a des pistes intéressantes. Il y a la question aussi des micro-éléments que j'évoquais qui peuvent être nécessaires pour gérer certaines carences qu'on peut imaginer de produire à partir d'extraits végétaux. Maintenant, il y a la question de comment ça marche et pourquoi ça marche tout aussi bien qu'en hydroponie, notre système aquaponique qui reste, encore une fois, des compromis et un intermédiaire par rapport à tous les paramètres à gérer. Et il y a cette question du système bactérien et de la circulation bactérienne à l'intérieur du système. Donc il y a des travaux qui sont envisagés sur l'aspect métagénomique. Il y a déjà eu des premiers travaux aussi au niveau international là-dessus. Ça reste peu documenté sur justement ce qui se passe à l'intérieur du système et cette circulation bactérienne et ce microbiome qui se met en place dans le système. J'évoquais l'aspect impact globaux au travers d'analyse du cycle de vie pour bien quantifier l'impact environnemental. Et demain, l'analyse du cycle de vie va aboutir à l'affichage environnemental sur les produits, y compris les produits agricoles. Donc ça, c'est en cours de développement. Et à terme, il y aura l'affichage de ces indicateurs environnementaux sur les produits, sur la base de cette analyse du cycle de vie. Donc ça reste à documenter, eu égard aussi à la diversité des systèmes qu'on a en face. Bien sûr, l'aspect technico-économique et études filières, donc il y a des choses qu'on a déjà menées, mais il y a de ça 3-4 ans maintenant, sur une base de connaissances de la filière, à la fois pour les porteurs de projets, mais aussi pour l'ensemble des professionnels et pour les institutionnels au sens très large, notamment administration, qui vont être amenés à instruire vos dossiers, à examiner vos demandes, pourquoi pas, de subventions. Et c'est autant de questions qui se posent sur la nature des systèmes, le fonctionnement des systèmes et la pérennité des systèmes quand vous êtes amené à déposer notamment des dossiers réglementaires. Toutes ces questions restent à enrichir, on en a bien d'autres. On sera amené sans doute à en rediscuter en fin d'après-midi par rapport à vos questionnements, par rapport à des sujets qui demain pourraient faire l'objet de travaux de recherche avec l'ensemble des partenaires notamment qui peuvent être présents aujourd'hui pour continuer à développer ces sujets autour de l'aquaponie. Voilà, donc tout ce que je présentais là, il y a plein de choses qui sont encore une fois disponibles. On pourra tout ça vous sera mis à disposition, on pourra vous renvoyer les liens, etc. Donc n'hésitez pas et on va poursuivre sur justement ces questions recherche en allant un peu plus dans le détail sur des travaux qui sont menés actuellement sur notamment de la diversification et d'autres pistes de production sur le volet végétal et sur le volet aquacole aussi. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour, Martin Meyer, Glaise Aquaponie. Vous aviez éventuellement évoqué un nouvel opus de votre livre, non ? C'est toujours d'actualité ? Oui, ça fait partie d'un des chapitres d'un projet qu'on imagine pouvoir mener, qui est pour l'instant pas encore actif. Mais oui, bien sûr, parce qu'en fait, toutes les données techniques qu'il y a derrière tout ça, c'est des choses qui ne sont pas dans ce bouquin-là. Alors que ce soit dans un nouveau bouquin, en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, le mettre à disposition, oui, c'est ce qu'on souhaite faire. Oui, effectivement. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation. Il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a rappelé que j'avais été un peu critique en fait sur l'aquaponie professionnelle parce que je n'étais pas convaincu totalement du développement de la filière, on va dire. Ça marche très bien avec les écoles, mais toi, ton sentiment après 10 ans, est-ce que tu as vu que la filière s'est structurée ? Est-ce que tu es plutôt au-delà de tout ce que tu nous as montré, plus ton sentiment, est-ce que, voilà, si on se projette dans les années qui viennent, est-ce que tu penses vraiment que cette filière va vraiment décoller ? Moi, j'en suis plutôt convaincu maintenant, alors j'ai changé d'avis par rapport à il y a 2 ans. Mais je ne veux pas influencer ta réponse. Hein. Trop tard.
Non, je l'ai un peu évoqué. J'ai évoqué le développement. J'ai évoqué le fait qu'il y a des gens qui sont encore présents, qui sont installés il y a 10 ans, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous se sont installés dans des contextes très différents, avec des projets très différents. Donc, encore une fois, il n'y a pas de modèle type à l'heure actuelle. C'est souvent des choses qui nous sont demandées. Alors, c'est quoi la rentabilité? C'est quoi le modèle technico-économique pour demain avoir des fermes en aquaponie? Il y a eu quelques échecs, hélas, et comme dans tout développement de filière, alors ça prend du temps, donc 10 ans après, je ne suis pas étonné qu'on ne soit pas à 150 fermes sur le territoire. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais il faut des porteurs de projets, il faut quand même une belle dose de courage pour se lancer. Hein. C'est un sacré parcours du combattant, et administrativement et techniquement. Maintenant, il y a des gros projets qui sont en émergence. Il y a quelques projets qui sont déjà installés, il y a quelques sites importants. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont en cours de développement et je pense que tout le monde attend aussi avec impatience, en espérant très concrètement que ce ne soit pas des échecs de nouveau. Puisque très clairement, il y a aussi, côté administration au sens très large, que ce soit au niveau local ou au niveau national, il y a eu cet engouement médiatique, il y a eu des gros projets de proposés, il y a des choses qui n'ont pas abouti. Il y a aussi une certaine frilosité, je pense, au niveau national, côté ministère de l'Agriculture et autres structures, sur ces filières qui émergent et qui tardent à aboutir. Donc, on l'a vu aussi en pisciculture, sur d'autres projets qui n'ont jamais abouti, voire qui ont clashé. Ça a condamné des filières qui n'ont jamais redécollé derrière, notamment sur des nouvelles espèces en développement en pisciculture. Voilà. Donc oui, il y a des beaux projets qui arrivent. Quand tu parlais de structuration, il y a un vrai besoin aussi de structuration, sans doute, entre tous les acteurs et de discussion, parce qu'il faut justement faire un peu de lobbying, et c'est ce qu'on voit aussi dans les autres filières agricoles, pour présenter le système, pour trouver des moyens d'accompagner la filière, pour valoriser aussi la filière. Donc je pense que l'on est vraiment à un moment charnière où il y a des gros projets qui arrivent, et effectivement en espérant que ce soit des succès. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. On parle beaucoup du développement sur le territoire national, mais je trouve que ce serait très intéressant d'avoir un panorama de est-ce qu'on en avance, on est en retard, quid des autres pays, enfin voilà, c'est quoi l'engouement international de ce sujet? Ouais, il y a eu un bilan aussi au niveau européen, il y a eu un réseau qui a existé au niveau européen là, qui est terminé maintenant, pour faire l'inventaire un peu du développement au niveau européen. En France, oui, il y a quand même un certain nombre de sites en développement. C'est plus important que ce qui se passe chez nos proches voisins européens. Et après, oui, il y a le développement à l'international, effectivement. Les États-Unis, Asie, où il y a eu des gros sites qui se sont montés aussi. Je ne sais pas si l'engouement est identique à ce qu'on peut voir en France. En tous les cas, en termes de création de projets et de projets à venir, c'est plutôt au niveau français que ça se passe effectivement à l'heure actuelle, au niveau européen. Dernière question. Ouais. Je voulais rebondir sur la notion de filière parce que vous disiez que là, il y a peut-être des gros projets qui vont sortir et que ça serait bien que ça marche. À mon sens, le développement de l'aquaponie passe pas que par des gros projets. Moi-même, j'ai une ferme, c'est qu'une serre de 1000 m², mais ça peut marcher s'il y a plein de petites fermes aquaponiques qui se montent aussi. Donc certes, il faut qu'il y ait des gros projets, il y en a et c'est bien, mais je pense que le développement de la filière, il passe pas que par des très gros projets, quoi. Il passe aussi par plein de petits projets qui fonctionnent aussi très bien. Ah mais j'en suis convaincu, et c'est toujours souvent comme ça. Typiquement, vous prenez l'exemple de la pisciculture, vous avez 20% des acteurs qui vont faire 80% des volumes, d'accord, et 80% des acteurs qui vont faire 20% des volumes. Pourtant, ceux qui donnent la visibilité aussi à la filière, c'est ces 80% qui font que 20% des volumes. Donc, il faut les deux, très clairement. Je pense qu'il faut des grosses structures. Comme dans toute filière, il faut peut-être des leaders qui permettent aussi de donner cette visibilité. Mais l'ensemble de l'activité, effectivement, est composé de petites, de moyennes, de très grandes structures. Voilà. Après, on verra ce que ça peut donner. Mais oui, bien sûr, oui, ça passe par des petites comme des grandes structures. Oui. Et juste dernière question, vite fait, parce qu'on a du mal à trouver les infos. Vous parliez d'une 30aine d'exploitations aquaponiques en France. Ouais. Je sais qu'à un moment, il y avait une carte qui répertoriait tout ça. Est-ce que c'est à jour Oui, il y a toujours la carte. Okay. Alors, est-ce que c'est complètement à jour? Pareil, à vérifier. Mais en tout, oui, il y a toujours le lien. Je ne l'ai pas remis là.
On pourra le remettre. Tiens. Oui, il y a un lien vers une carte qui présente les sites au niveau national. Ouais. Merci. Tu nous dis, Guillaume, au niveau timing. Ok, on le gère. Bah, j'ai pas le programme sous les yeux, mais allez, vas-y, dernière question. Et... Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Oui, justement, dans les 2 cartes qu'on a vues, il y avait pas mal d'implantations, on va dire, dans le sud-ouest, votre région ici. Et nous, on est du PACA et je n'ai pas vu beaucoup de points. Est-ce que c'est pour une question climatique ou qu'il n'y a personne qui a dit que dans le PACA, on pouvait installer de l'aquaponie? Alors là, l'intérêt, c'est qu'on peut presque en installer partout. Hein. Je pense pas que ce soit... On voit bien sur les cartes que effectivement, à partir de Marseille jusqu'à Nice, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est clair. Pourquoi, je ne sais pas, effectivement. Mais D'accord. oui, il y a effectivement moins de projets. Il y en a même plus sur la frange ouest-sud-ouest, Exactement. que cette frange est-sud-est, ouais, c'est clair. Ah ouais. Donc on peut imaginer que ça peut se faire. Ah bah oui. Merci. On continue? Oui. Du coup, je vais te passer la parole, Virgile, pour la suite. Et du coup, pour justement un exemple de projet en cours sur de la diversification et sur des tests qui sont menés conjointement.